Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que vous allez bien comme d'habitude, j'espère que vous vous portez tous très très bien et que cette semaine est au top pour toi. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes, les énergies dominantes qui vont nous guider un petit peu pour cette journée. Ah ben oui. Ok, bon, il y a une carte supplémentaire qui vient du tarot, je te l'ai mise comme d'habitude. Bon. Alors, tu as l'impression d'être en pleine désillusion, tout domaine confondu, sauf qu'en fait, là, tu as les commandes, tu reprends les commandes. Alors, c'est une prise de conscience qui peut te paraître douloureuse, mais en soi, ça n'est même pas une prise de conscience. C'est un rappel de tous les voyants qui ne sont pas au vert actuellement, tout domaine confondu pour toi, et on te rappelle effectivement qu'il faut essayer de les prendre en compte, essayer d'accepter que pour l'instant ça n'est pas au vert, mais rien n'est figé. Rien n'est figé. On est en train vraiment d'insister sur ça. On va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. On a la carte du guérisseur et celle de l'architecte. Bon, j'ai l'impression qu'en fait, tu es sur une voie, soit tu es sur le point d'accéder à un chemin beaucoup plus épanouissant, et en même temps beaucoup plus éprouvant au niveau émotionnel et même au niveau énergétique dans le domaine professionnel. Soit tu es sur le point 2, soit tu viens de commencer à entamer ce chemin en fait. Tu viens de commencer à entrer dans ce chemin. Et tu commences déjà à trouver que tout est éprouvant, que tout est intense, que tout demande beaucoup plus d'efforts que ce que tu pensais. Alors par contre, attention, parce que là on est en train de te dire, tu es en train de te forcer, tu es en train de te mettre martel en tête. Si tu empruntes un nouveau chemin, ça veut dire qu'il y a peut-être des idées reçues, des croyances précédentes, des croyances qui t'ont conditionné jusqu'à présent sur ton parcours professionnel, qu'on t'appelle à abandonner, qu'on t'appelle à laisser de côté, parce que peut-être que ça ne correspond pas à la vision vers laquelle on essaie de t'orienter sur ton chemin professionnel. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on a le 5 de coupe et le fou qui tombe aujourd'hui en fait, tu vois. Donc en fait, ne pense pas que l'opportunité à laquelle tu accèdes ou à laquelle tu es sur le point d'accéder est un cadeau empoisonné. Non, c'est une vraie opportunité, mais ça nous demande de changer de peau, ça nous demande d'accepter de remettre en question des certitudes qui étaient jusque-là impénétrables. Tu vois, on te parle aussi, tu vois, de blocage par des mémoires karmiques. On te dit aussi qu'une autre personne perturbe la relation. Je te rappelle que le chakra cœur concerne aussi la façon dont tu te places sur ton chemin, tout domaine confondu. Et là, visiblement, c'est comme si peut-être que pour certains d'entre vous, quelqu'un te ramène, en fait, quelqu'un te retient dans ces croyances limitantes, dans ces certitudes que tu pensais immuables, en fait, tu vois. C'est comme si quelqu'un se raccrochait à toi, comme si quelqu'un projetait ses énergies sur toi, et donc, en fait, empêchait ton évolution professionnelle, ton épanouissement professionnel, l'aboutissement positif qui t'attend. Avec le 4 d'épée, on est en train de te dire que là, de toute façon, tu es malgré tout en plein détachement. À toi de voir, à toi de choisir, de toute façon, de quelle façon est-ce que tu vas pratiquer ce détachement émotionnel. Attention, quand je parle de détachement émotionnel, je parle pas de couper les ponts. On n'est pas en train de te dire de couper les ponts avec cette personne qui te retient ou qui te donne cette impression de te retenir et de te brider. Pour ceux pour qui c'est le cas. On te demande d'assainir la situation, d'être capable de prendre une décision, de saisir l'occasion en fait d'expliquer ce que tu ressens, d'expliquer aussi la nécessité de trouver peut-être ensemble des solutions pour que chacun avance aussi sur son chemin, pour que chacun s'élève, d'accord? Tu n'es pas censé marcher sur le chemin de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas censé accepter que quelqu'un marche sur ton chemin derrière toi en fait, parce que c'est une personne qui a une incarnation à elle propre, d'accord, et qui a un but, qui a un propos en fait, et qui doit trouver son propos, la raison pour laquelle il ou elle s'est incarné, tu vois, qu'est-ce qu'il ou elle a à offrir au monde pour pouvoir le faire avancer, pour pouvoir lui-même ou elle-même avancer, se grandir et s'élever, et te permettre aussi d'accéder à cette liberté de mouvement. C'est aussi en ça qu'on te parle d'équité, qu'on te parle de liberté, d'équilibre et de vraie balance en fait dans ton existence. Donc avec la carte de l'architecte, on te conseille vraiment en fait de choisir, de percevoir la situation d'une perspective beaucoup plus motivée, beaucoup plus bienveillante,
bienveillante, beaucoup plus tolérante et éclairée. Visiblement, tu es déjà capable de tout ça, d'accord? Pour une toute petite partie d'entre vous, vous avez une capacité subtile. On te parle de guérisseur, mais on n'est pas seulement dans le magnétisme. On peut être dans les soins énergétiques, on peut être dans le reiki, on peut être dans la sophrologie, on peut être... Il y a une recherche de ce côté-là à mener, en fait, tu vois. C'est comme si tu étais en train de tâtonner un petit peu le terrain, parce que tu as conscience que si tu possèdes ce genre de capacité, si tu es prédisposé à ça, ça veut dire que tu as peut-être quelque chose à jouer, que tu as peut-être quelque chose à offrir justement au monde extérieur à ce niveau. Mais pour l'instant, tu sais pas trop par quel bout prendre la pelote pour pouvoir la démêler entièrement. Prends ton temps. Prends ton temps. Par contre, détache-toi des jugements dépréciateurs, détache-toi des avis en fait qui mettent en doute ses capacités, qui veulent officiellement opposer ta capacité à ce qu'ils appellent eux la réalité. La réalité de tes capacités, elle est bien là en fait. Tu vois, donc détache-toi de tout ça, ce sont des étiquettes, ce sont des croyances limitantes, ce sont des jugements dépréciateurs qui ne font que te freiner dans ta progression professionnelle. Mais dans ce cas-là, prends ton temps, d'accord? Rien ne presse, rien ne presse, choisis les sources les plus fiables possibles, les plus solides pour pouvoir tirer un enseignement constructif, solide, profond en fait, quelque chose d'efficient qui va pouvoir te permettre d'avancer, de continuer à tâtonner tout doucement et de prendre petit à petit de plus en plus confiance en toi et en ses belles capacités. D'accord? Au niveau relationnel, donc on te dit qu'une autre personne perturbe la relation et on te parle de blocage par des mémoires karmiques. Bon. Il y a une nouvelle rencontre, une rencontre récente là, effectivement, pour laquelle en fait tu essayes de te protéger parce que justement tu as l'impression d'être dans une triangulaire. Alors encore une fois c'est une triangulaire un petit peu particulière, mais pour moi là en fait vous vous êtes rencontrés tous les deux parce que vous avez quelque chose à régler, vous avez quelque chose à comprendre. Mais quand je te dis que vous avez quelque chose à régler, ça veut pas dire que vous avez juste quelque chose de temporaire à partager. D'accord? Vous avez quelque chose sur le long terme, vraiment à vivre. C'est magnétique, c'est très fort, c'est comme un feu d'artifice en fait. Et c'est ça qui rend votre lien et votre connexion d'autant plus indescriptible, et en même temps d'autant plus palpable par l'entourage, tu vois. C'est comme si, peut-être qu'on t'a déjà dit, en fait, on voit que tous les deux, vous êtes connectés, on voit qu'entre vous deux, c'est intense, on voit que la complicité est là, c'est très intense, et quelque part, l'entourage comment je peux te dire ça? L'entourage se met de côté, en fait, quand on ressent cette intensité. Mais par contre, chacun ne manque pas de donner un avis. C'est juste que là, pour l'instant, la situation est compliquée en termes d'engagement, d'investissement et même d'ouverture pleine et entière. D'accord? Mais c'est aussi en ça en fait qu'on te demande de lâcher prise sur certaines croyances, certaines certitudes. Alors attention, quand on te parle de certitude, on ne te parle pas de tes projets de vie au niveau professionnel. Il y a des projets au niveau professionnel, peut-être des projets de famille qui te sont importants. On n'est pas en train de te dire de les abandonner. On est juste en train de te dire attention parce que ça va juste prendre une forme légèrement différente de ce que tu pensais. Mais ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir concrétiser tous ces projets. D'accord? Donc fais confiance un petit peu à l'inconnu. De toute façon, il y a une fin de cycle qui s'annonce tant dans le domaine professionnel que personnel. Donc on est sur une transformation générale, d'accord? On est sur une transformation générale qui est le fruit d'une décision personnelle, en premier lieu. Au niveau relationnel, une décision commune. Mais c'est une décision commune qui ne sera vraiment solide que si chacun grandit et travaille en ce sens. D'accord? Mais il y a quand même beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de bonne volonté malgré tout. Même si en apparence, tu n'en as pas l'impression, il y a quand même beaucoup de bonne volonté qui ressort de ta part comme de la personne en face de toi, tant dans le domaine professionnel que personnel. Donc on est vraiment en fait sur une belle évolution, même si on avance lentement, même si on n'a pas l'impression de s'ouvrir au monde aussi vite que ce qu'on voudrait. Voilà, on n'essaye pas d'aller plus vite que la musique, on prend les choses comme elles viennent, on travaille en ce sens, ne t'inquiète pas. Si on te parle de conflit, on est plus sur effectivement le cœur et la raison.
pour lesquels on te demande de trouver une balance, mais de toute façon, il y a quelque chose qui est du pouvoir du choix personnel, qui est le pouvoir de l'initiative personnelle, qui justement va te créer une opportunité, qui va te faire comprendre que oui, tu es sur la bonne voie, peut-être que c'est pas facile, peut-être que ça ne prend pas la forme que tu voudrais, mais tu vas dans la bonne direction. Tu te maintiens dans la bonne direction depuis le début. D'accord? On te parle d'anxiété. Nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. On est en train de s'aligner là. Eh oui, on est en train de s'aligner. Alors c'est perturbant, c'est chaotique, ça nous chamboule parce que ça nous demande effectivement d'avoir cette impression de tout remettre en question dans nos choix de vie, mais c'est sain en ce sens que se remettre en question ne veut pas dire forcément tout changer dans sa vie, mais ça dénote une belle capacité de prendre du recul pour pouvoir moduler en fait, pour pouvoir aviser en fonction de nos choix, de nos décisions, pour vraiment nous maintenir dans le même cap. Ok? On te parle de vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Tout est dit. Tout est dit. Donc on ne s'empêche pas de se projeter. On essaye, au niveau relationnel, on essaye de se protéger. Mais on ne s'empêche pas, on ne se ferme pas à la potentialité d'aimer et d'être aimé aussi intensément que ce qu'on voudrait. D'accord? Et enfin, on te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc tout va bien, même si c'est chaotique, même si on a l'impression de traverser des montagnes russes, même si on a l'impression d'enchaîner les contrariétés ou les coups durs, ne t'inquiète pas. Tu es capable de surmonter tout ça, tu es capable de te grandir, parce que pour beaucoup, là, tu as vécu pire que ça. Et tu es encore là. Donc, on reste sur nos appuis, on reste optimiste, on entretient la pensée positive pour prendre davantage de recul sur nous-mêmes, sur toutes les situations qu'on traverse, tout domaine confondu, parce qu'on est plus que jamais sur la bonne voie. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer une bonne journée. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.